Nous avons un territoire tiré, je dirais, par une grande métropole économique sur laquelle, en plus, des programmes locaux de l'habitat existent depuis 1995 et produisent des effets très favorables sur les marchés. Le dernier bilan du PLH 2005-2014 montre que tous les ans, sur le territoire de la Rennes Métropole, plus de 3700 logements ont été construits. Toutes les conditions sont réunies effectivement pour pouvoir acheter, ne serait-ce que par la continuité des politiques d'aide à l'accession à la propriété locale. Je pense effectivement aux aides délivrées par Rennes Métropole qui vont perdurer dans le nouveau programme local de l'habitat. Je pense également à des facteurs externes comme les taux de crédit qui sont historiquement bas puisqu'on est durablement en dessous des 3%, que le prêt à taux zéro en accession neuve solvabilise les ménages de façon assez conséquente puisqu'un couple avec 2 enfants pourra bénéficier pour l'acquisition d'un logement d'environ 200 000 € à Rennes d'une capacité financière de l'ordre de 20 000 € pour des revenus de l'ordre de 3 000 €. Les chiffres récents du premier semestre 2015 montrent qu'on a un petit rebond au niveau des autorisations de construire qui sont en légère augmentation. Les indicateurs des constructeurs de maisons individuelles, on parle d'une évolution aussi un petit peu plus favorable en 2015. L'inversion des courbes est encore un peu faible et trop récente pour qu'on puisse donner une tendance définitive. Quoi qu'il en soit, les dispositifs d'aide à l'accession vont perdurer. Alors, au niveau réglementaire, on a des bases solides. Je pense par exemple au contrat de construction de maisons individuelles qui sécurise les ménages dans l'acquisition de leur résidence principale puisqu'il offre à la fois des garanties de prix forfaitaire, des garanties de livraison au prix déterminé dans le contrat quoi qu'il arrive et également des garanties d'assurance puisque le constructeur souscrit l'assurance dommage ouvrage qu'il transmet ensuite au maître d'ouvrage. Dans les évolutions récentes, elles concernent peut-être plus particulièrement les acquisitions de logements anciens dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Je pense à la loi de transition énergétique qui a été votée au mois d'août et qui revient sur tous les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Donc à l'horizon de 2050, tous les logements devront répondre à des normes équivalentes à ce qu'on a actuellement sur le logement neuf, la réglementation thermique 2012. Donc je dirais qu'investir dans le neuf actuellement, c'est aussi s'assurer que son bien ne subira pas de dépréciation énergétique pendant de nombreuses années. Pour nous, le salon, c'est l'occasion de rappeler qu'on existe en Ille-et-Vilaine depuis près de 30 ans et que vous pouvez trouver à la DIL, sur rendez-vous, la possibilité, avec un juriste, d'étudier de façon personnalisée votre projet d'accession, d'avoir accès à des simulations financières, de connaître l'ensemble des financements et des aides qui pourront être mobilisés, de connaître votre capacité d'emprunt, de mieux comprendre les contrats que vous allez signer. Pour les visiteurs, effectivement, c'est trouver en un seul endroit une bonne part de l'ensemble des informations dont ils auront besoin pour mener à bien leur projet d'accession à la propriété ou d'investissement locatif.